Et c'est très intéressant parce que certainement vous pensez que le passé est figé. Et c'est vrai, en un sens. Mais la raison pour laquelle vous vous souvenez du passé ne consiste pas à enregistrer de manière objective le passé, mais pour que vous puissiez utiliser les informations du passé pour vous préparer au futur. Et votre esprit ne vous laissera pas tranquille à moins que les événements du passé soient compris. Donc si vous avez confronté quelque chose de négatif et vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas quoi faire, au cas où cela se reproduirait dans le futur, alors cela restera toujours dans vos pensées. Et je pense qu'une des choses que cela fait aussi est que cela augmente votre charge physiologique totale. Il y a en fait des physiologistes qui ont parlé de cela. Je ne me souviens pas de cette fichue phrase, mais vous pouvez imaginer que votre esprit fait quelque chose comme ça tout le temps. Celui-ci a un enregistrement dans une certaine mesure de vos expériences personnelles et calcule ainsi la fréquence à laquelle vous avez été gagnant dans une situation contre les situations où vous avez été perdant. Et le plus souvent vous avez été gagnant, le plus haut vous êtes dans la hiérarchie. Cela est une des possibilités. Donc, vos niveaux de sérotonine augmentent et vous êtes plus calme, mais aussi, il est raisonnable de supposer que l'environnement est moins dangereux, n'est-ce pas? Car c'est en quelque sorte ce que constitue le danger, que vous êtes quelque part et que vous agissez et que quelque chose que vous ne voulez pas voir arriver arrive. C'est un danger. Et donc, votre cerveau essaye constamment de calibrer à quel point vous devriez être inquiet. Et une des choses que votre esprit fait est en quelque sorte de garder une trace de votre taux succès-échec passé. Et ainsi, dans la mesure où votre passé a été caractérisé par, nous les appellerons des échecs, ce sont les situations où vous n'obtenez pas ce que vous voulez, alors votre corps, votre cerveau se met en alerte constante. Parce que si tout ce que vous avez fait a abouti à une catastrophe, alors vous êtes dans un endroit incroyablement dangereux et vous devrez être comme un animal de proie qui est prêt à se lancer dans n'importe quelle direction. Et à quel point vous devriez être une proie, cela dépend de l'estimation de votre propension à être anxieux ou inquiet d'une part, et d'autre part, de votre succès jugé par d'autres personnes, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont vous faire monter dans la hiérarchie si vous gagnez, mais aussi en partie sur votre bilan d'échecs et de succès dans le passé, pour qu'ainsi vous puissiez revenir en arrière et savoir où vous avez des trous dans la structure à travers laquelle vous regardez le monde. C'est une façon de voir les choses, et vous pouvez réparer ces endroits-là, et c'est très, en un sens, c'est ce que vous faites en psychothérapie. Vous savez que c'est en partie une exposition à des choses dont vous avez peur et qui vous écœurent et que vous risquez d'éviter, c'en est une grande partie. Mais si vous revenez dans votre passé et commencez à faire sens de ces choses, c'est vraiment la même chose, c'est plus abstrait. Donc, Freud, bien sûr, a toujours, quand il faisait son exercice de libre association avec ses clients, il a trouvé que s'il les laissait parler, leur discours errerait jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain endroit comme cela, où ils deviennent confus et douteux, puis leur discours serait en quelque sorte en train d'errer encore autour de cet endroit. Et enfin, ils auraient une expression émotionnelle qui serait une conséquence de cela. Il pensait que l'expression émotionnelle était ce qui était curatif, cela était cathartique dans ses propres termes. Mais plus tard, les recherches de James Pennebaker, sur lesquelles mes recherches sont basées, il a trouvé que si vous ameniez des étudiants d'université dans le labo et que vous leur demandiez d'écrire pendant 15 minutes, 3 fois sur 3 jours, de la pire chose qui leur soit arrivée ou de la pire chose qu'ils aient faite, si je me souviens bien, leur état empirait à court terme et s'améliorait à long terme. Par exemple, ils allaient moins chez le médecin. Et leurs marqueurs de santé physique s'amélioraient aussi. Et donc, je pense que la raison en est que... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle quelque chose avec charge. Je suis sur le point de trouver le nom chez les physiologistes. Peu importe. Ils sont devenus en meilleure santé, autant que je sache, parce qu'ils se sont essentiellement calmés. Une fois qu'ils ont traversé la mémoire négative et qu'ils l'ont démêlée correctement et ont exprimé une histoire cohérente et compris comment y faire face, alors leur physiologie s'est calmée. Et alors, ils n'étaient plus aussi stressés, ils ne produisaient plus autant de cortisol du fait que la cortisol inhibe vos fonctions immunitaires, et donc ils étaient plus susceptibles de rester en bonne santé.